Retiens bien mon nom, Karine Molloy, accompagnante et mentor. Dans les 5 dernières années, j'ai accompagné des centaines de femmes en transition personnelle ou professionnelle. Ce qui me démarque du lot, ma capacité à me foutre royalement de l'opinion des autres, à foncer chercher ce que je désire en étant moi, sans excuse. T'es une femme qui sent que quelque chose doit changer mais qui se retient, qui manque de torque pour oser faire un move et qui passe en arrière-plan de sa propre vie. Hey, c'est ici que ça s'arrête. Bienvenue sur mon podcast Forte, insoumise et assumée. J'ai envie que tu incarnes cette femme qui ose dire ce qu'elle pense, révéler qui elle est, réclamer ce qu'elle veut et avancer sans s'excuser. Dans ce podcast, tu trouveras un espace sécuritaire pour comprendre et aborder tes peurs, tes doutes, tes blocages. Je t'amènerai à des prises de conscience puissantes pour identifier où tu te retiens encore. Tu trouveras des clés pratiques pour passer à l'action, même quand ça bouscule. On abordera le travail énergétique, quantique, spirituel, émotionnel, physique, pour libérer ce qui t'alourdit et réaligner ton énergie. Ici, c'est direct, inspirant, lumineux, sans détour. Explore-toi, révèle-toi. C'est le moment d'aller chercher ce que tu veux réellement. Plus tu essaies de contrôler comment ça va se passer, plus tu refermes les portes que la vie essaie d'ouvrir. Si t'es comme moi, tu fais partie de ces gens qui sont des rêveurs et des rêveuses, qui ont des idées en tête, qui ont un plan pour leur vie, qui ont envie de réaliser des choses. Et ça va arriver des fois qu'on tient tellement fort à notre rêve, qu'on tient tellement fort à ce qu'on a envie de créer, qu'on a tellement une vision de ce qu'on a envie d'avoir, que le fait de tellement voir ça concrètement dans notre imagination, là, de voir cette vision-là, cette image-là très, très précise de ce qu'on a envie de créer, parfois, c'est ça qui va nous bloquer. OK? Je t'explique pourquoi. Parce que dans la manifestation, dans créer notre vie de rêve, dans réaliser ce qu'on souhaite le plus profondément, souvent on va s'accrocher au comment. Et c'est ce qu'on va avoir en tête. Pourquoi? Parce que rationnellement, les humains, on a besoin d'une explication. Je t'entends des petits bruits en arrière, c'est mon chien qui se roule par terre en faisant des petits bruits. Je pense qu'elle a hâte que j'aille marcher avec elle. Mais j'étais trop inspirée, il fallait que je vienne vous parler. Donc, des fois, c'est ça, on veut tellement, dans notre tête, on a notre vision, que là, après ça, on est tellement attaché à ça qu'on a notre idée du comment ça va se réaliser parce qu'on a besoin de contrôler, OK? Parce qu'on a besoin vraiment de comprendre comment ça peut arriver dans notre tête. Ce qui arrive, c'est que le comment, c'est pas notre responsabilité. Le comment ton rêve va arriver, comment tes désirs vont arriver, vont se réaliser, c'est pas notre enjeu, c'est pas notre responsabilité. Je vais la faire sortir, je reviens. Donc, c'est pas à nous de s'occuper du comment, c'est à l'univers, c'est à la vie. Puis cette partie-là, elle est difficile pour nous à réaliser parce que on veut tellement être dans le contrôle, puis on a tellement l'habitude de faire des plans puis des scénarios que on se met dans notre tête, ben la seule façon comment que ça va arriver, c'est de cette façon XY là, OK? Sauf que la vie, là, elle a plein de possibilités. Il y a des milliards d'options de comment avoir ce que tu souhaites. OK? Je vais te dire un exemple. Mettons, dans ton travail, tu dis « Hey, moi, j'aimerais ça... j'aimerais ça avoir une promotion. » Et tu sais qu'il y a des postes qui sont à l'affichage dans ton milieu de travail. Pardon. Donc, ce que tu vas faire, c'est que dans ta tête, je veux avoir ça, je veux une promotion. Fait que tout ce que tu vas fixer dans ta tête, c'est que tu vas te dire, ben pour monter dans mon entreprise ou pour avoir un meilleur salaire,
La seule option, c'est une promotion. Donc, tu vas fixer sur le comment, c'est obtenir un nouveau poste dans mon entreprise. C'est la seule manière que je peux avoir un meilleur salaire. Mais si tu fixes tellement sur le comment, je veux ce poste-là, je veux ce poste-là, je veux ce poste-là, mais dans le fond, c'est pas ça que tu veux réellement. Ce que tu veux, c'est augmenter ton salaire. Tu veux pas nécessairement rester dans l'entreprise, mais toi, de la façon que tu le perçois, puis t'envoies ton message à l'univers, c'est « je veux cette promotion-là, je veux ce poste-là qui est à l'affichage ». Tu vas limiter toutes tes options. OK? Parce que ça veut pas dire que ça va se passer comme ça. Ça se peut que, pour toi, avoir un meilleur salaire, c'est changer d'entreprise. Fait que ça se peut que, je sais pas, ton voisin travaille dans une boîte qui aurait un poste pour toi. Mais toi, t'es tellement fixé sur la seule manière de monter mon échelle salariale, c'est d'obtenir le poste dans mon entreprise, que tu penses pas aux autres options, tu t'ouvres pas à quoi que ce soit d'autre. T'es tellement fixé là-dessus. Fait que tu iras pas parler à ton voisin, tu le sauras pas qu'il cherche quelqu'un, qu'il engage quelqu'un. Ça se peut à un moment donné que c'est un ancien collègue de classe, d'université, que lui, il y a des options. Lui, il a ouvert sa boîte, puis il y aurait un poste parfait pour toi. Mais toi, t'as tellement fixé ta demande sur « je veux ce poste-là exactement », que t'as coupé comme toutes tes autres options. Fait que toi, tu vas obsesser là-dessus. Tu sais, tu vas être comme focus sur « je veux ce poste-là, je veux ce poste-là », mais dans le fin fond de toi, c'est pas ça ton désir. Ton désir, c'est d'augmenter ton salaire, d'avoir un meilleur salaire. Mais t'es tellement fixé sur la façon de l'obtenir que c'est ce poste-là, que t'es en train de te couper de toutes les autres options que l'univers peut avoir pour toi. OK? La même affaire qu'à un moment donné, je me disais, hey, ça serait le fun d'avoir des sous, j'aimerais ça pouvoir faire un voyage avec les enfants, mais tu sais, un voyage plus sac à dos, tout ça, mais là, tu sais, bon, on est dans les 10-12 000 pour les 4 si on part 2 semaines, nanana. Puis je me dis, comment je pourrais avoir cet argent-là? Puis là, j'arrive dans ma boîte postale, puis j'ai un de mes oncles qui m'a envoyé des sous pour un voyage. Parce que lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, puis il avait décidé cette année-là, on était 4 neveux-nièces, puis il a décidé qu'il envoyait des sous à ses 4 neveux-nièces pour qu'ils puissent voyager ou faire ce qu'ils veulent, mais lui, tu sais, il se disait voyager, ça serait cool. Fait que si je m'étais obstinée sur la seule façon d'avoir cet argent-là, c'est de vendre telle affaire ou de faire tant d'heures supplémentaires, si je m'étais juste fixée là-dessus, je m'aurais coupé de toutes les autres options. Tandis que là, j'ai manifesté ce montant-là d'une façon que je n'avais pas prévue. OK? C'est pour ça que je dis que quand tu focuses sur qu'est-ce que tu veux, mais vraiment dans la façon de l'obtenir, ça risque de ne pas arriver parce que tu as coupé les options de l'univers. L'univers, il y a plein de plans puis d'options pour toi, puis tu les connais pas toutes en conscience. Ça peut arriver de toutes sortes de façons. Tu sais, au début, moi, je me disais, j'aimerais ça vraiment pouvoir faire mon rôle d'accompagnante, puis d'être capable de le faire à distance, puis faire, tu sais, des beaux montants d'argent, puis tout ça, puis parce que je crois à l'abondance, je pense que chaque être humain a le droit à l'abondance financière, entre autres. Oui, l'abondance, c'est pas juste financier, mais de mon côté, je me disais, tu sais, c'est l'abondance financière que j'aimerais être capable de davantage manifester, puis fait que, mais si je restais accrochée juste à le comment, ben je me dirais, faut que j'aille tant de clientes par jour pour faire tel montant par semaine, fait que ça implique ça, puis à un moment donné, c'est très limitant. Parce qu'un coup, là, mettons que t'as fait, je dis n'importe quoi, 5 clientes par jour, 5 jours semaine, fait 25 clientes par semaine, c'est très limitant. Il y a comme une quantité limite de gens que je peux voir dans une semaine. On s'entend, là, je suis pas une machine. Mais comment créer davantage d'abondance? Mais il y a plein de manières, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je peux faire des programmes de formation en ligne, des conférences, vendre mon livre. Il y a plein de choses que je peux faire. Mais si je me limite juste à comment je vais créer mon abondance, c'est en voyant plus de clientes, je m'enlève toutes les autres options. Fait que c'est la même chose pour toi dans ta vie quotidienne. Si tu as envie de créer une manifestation, il y a quelque chose que tu as envie d'avoir, ben il faut que tu... il n'y a pas de « il faut », là. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de « il faut », t'es pas obligé à quoi que ce soit. Mais chose certaine, il y a une
un angle de vue qui serait le plus idéal à adopter. Tu vois, je veux vraiment éviter le « il faut ». Mais il y a une perception que tu as à ajuster dans comment tu peux accéder davantage à ton rêve. Fait que souvent, on focus plus sur le résultat que c'est quoi qu'on a envie. C'est pour ça que l'idéal, c'est de focusser sur le sentiment que tu veux ressentir. Genre, comment je vais me sentir quand je vais être en mesure, par exemple, de mon côté, de pouvoir travailler 6 mois par année au chaud, d'éviter l'hiver. Fait que, comment je vais me sentir quand je vais être au chaud? Je vais sentir de la joie, je me réveille le matin, là, puis ça sent un peu l'humidité dehors, là, tu sais, la rosée du matin. Là, je m'imagine, je vois les palmiers, j'entends les oiseaux dehors, peut-être des singes. Je m'en vais sur la rue, je vais acheter des mangues fraîchement cueillies de la madame qui est là tous les matins. Puis là, je le sens, je marche, puis il fait chaud, puis je me sens bien, puis je suis heureuse. Puis c'est ce que je veux, en fait. Fait que je vais focusser sur le ressenti de ce que ça va m'apporter, mais pas comment je vais arriver là-bas. Je ne sais pas comment je vais arriver à ça. J'ai des idées, oui, faut mettre des choses en place, faut mettre certaines actions en place, c'est sûr. On peut pas juste rester ici, assis, à s'imaginer des choses et espérer qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu dois, puis tu as à te mettre en mouvement. C'est sûr, il faut que tu te mettes en action, OK? Mais il faut que tu te concentres davantage sur le ressenti que ça va t'apporter et non sur comment ça va se passer. Fait que présentement, c'est ce que je fais. Je visualise, puis je me concentre sur comment je vais me sentir quand je vais être là, mais pas comment je vais arriver là. Donc là, je continue mon travail d'accompagnante. Mon livre, je veux le publier cette année, même si ça fait longtemps qu'il est écrit. Là, cette année, je veux le publier par moi-même. Donc, je vais faire de l'autopublication. Fait que je vais sortir mon livre. J'ai envie de faire des conférences. J'ai envie de parler à davantage de gens. Donc, ça aussi, je vais me mettre en action là-dedans. Mais comment mon rêve va arriver, va se produire, je le sais pas. C'est correct, faut accepter qu'on ne le sait pas. Donc, des fois, on est tellement accroché sur comment ça va se passer parce que on a un manque de confiance en l'univers puis en la vie. Il y a une partie de foi aussi en se disant « je laisse l'univers me surprendre et j'aimerais ceci ou quelque chose de mieux ». OK? Alors, c'est souvent ça, je veux ceci ou quelque chose de mieux. Fait que moi, je me vois, là, je suis dans le sud, principalement dans ma tête, je suis au Mexique. Vous savez comment j'aime le Mexique. Fait que je suis là, je suis au Mexique, là, puis je me sens bien, puis je le vois, puis je le visualise, mais je laisse la vie me surprendre, puis ceci ou quelque chose de mieux. Fait que si c'est pas le Mexique, ça peut être ailleurs. C'est pas grave. Mais c'est comme ça ou quelque chose de mieux, puis on laisse la vie nous surprendre par le reste. Donc, il y a cette partie-là de lâcher prise qui est importante quand il y a une situation qu'on a envie de manifester. Tu sais, là, je t'ai parlé de moi, ce que j'ai envie de manifester dans les prochaines années. Mais c'est valide pour tout. C'est valide pour tout. Si, tu sais, ton souhait, par exemple, c'est, n'importe quoi, c'est d'avoir un enfant, puis que là, ben, t'es focus sur la seule façon d'avoir un enfant, c'est, faut absolument que je me trouve un chum, puis là, vite, faut que je me trouve un chum, parce que là, il y a l'horloge biologique qui est en train de tourner, puis là, fait que là, c'est la chasse au conjoint, tu sais, la chasse au chum, puis là, on est vraiment là-dedans, puis c'est juste ça, puis je veux un chum absolument, mais c'est-tu vraiment un chum que tu veux absolument ou c'est un enfant? Parce que c'est très différent. Parce que là, si tu focuses sur le moyen, qui est le conjoint, c'est peut-être pas le bon moyen. Ça se peut que t'es dû pour être une mère solo-parentale, que tu vas adopter un enfant ou que tu vas faire de la procréation in vitro, mais juste toi, tu sais, puis que c'est pas nécessairement un conjoint que tu veux. Ça se peut que oui, là, mais ça se peut que c'est pas ça ton désir. Dans le fond, toi, tu focuses que tu veux un conjoint parce que c'est plus le moyen pour arriver à tes fins, mais qu'est-ce que tu veux réellement?
Est-ce que tu veux un conjoint et un enfant? Ou toi, c'est vraiment un enfant qui est important puis que tu es prête à avoir l'enfant seul, par exemple? Fait que reviens à ton désir. C'est quoi ton vraiment désir puis ton besoin? Parce que souvent, on focus sur le moyen et non sur le réel besoin. Tu vas être surprise. Parce que moi, c'est ce qui est arrivé. OK? J'ai commencé en 2020 mon travail d'accompagnante. Et jusqu'à tout récemment, jusqu'à la fin de 2025, dans ma tête, ce que je voulais, c'était être travailleuse autonome à temps plein. Mais ce que je me voyais, c'était comment j'allais le faire, c'était en étant accompagnante, faire des séances individuelles. C'est de même que je le focusais. Fait que je focusais tout le temps sur avoir plus de clientes, avoir plus de clientes, avoir plus de clientes. Mais dans le fond, ce que je me suis rendu compte, c'est pas ça mon réel besoin, c'est pas d'avoir plus de clientes. Ce que je veux réellement, c'est impacter le plus possible. J'ai envie de faire briller ma lumière le plus possible. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'accompagner le plus de femmes et d'hommes possible dans créer une vie à leur image, puis une réalité où ils sont heureux. Les aider à défaire certains nœuds, à être dans des transitions. J'en parle souvent. J'accompagne les gens dans leur transition, quelle qu'elle soit. OK? Donc, moi, c'est ce que je veux. Dans le fond, mon souhait, c'était pas nécessairement d'être travailleuse autonome puis d'avoir plus de clientes. C'était, oui, d'être travailleuse autonome, mais de pouvoir impacter le plus de personnes possible. Et ça, c'est très différent. Fait que je focusais beaucoup sur le moyen comment être travailleuse autonome à temps plein. Mais je focusais pas sur ce qui était mon réel souhait, mon rêve réel, puis mon besoin. C'est de rayonner davantage, puis de pouvoir impacter le plus de gens possible. Fait que tu vois à quel point c'est différent. Fait que là, maintenant, je retourne ça de ton côté. Est-ce que ce que tu veux, c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que ce que tu souhaites qui arrive, c'est vraiment ça? Ou là, t'es plus dans le moyen, comment ça pourrait arriver? Pose-toi la question. Parce que moi, quand je fais ces vidéos-là, c'est pour te sauver du temps, finalement, là. OK? C'est des choses que j'ai appris à la dure, là. J'ai lu des livres, j'ai essayé des choses, puis j'ai tourné en rond, puis j'ai fait des détours, puis moi, tout ce que je te livre, là, puis quand tu viens me voir en accompagnement, là, c'est tous les raccourcis, là. Tout ce que je te livre, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis pour t'éviter de tourner en rond longtemps comme moi, j'ai tourné en rond. Ce que je te livre, c'est littéralement mes apprentissages. Fait que profite de ces shortcuts-là, j'ai envie de dire, pour amorcer tout de suite ta réflexion. Est-ce que ce que tu souhaites ardemment en ce moment, c'est réellement ça? Ou c'est plus, t'es en train de focusser sur le moyen, puis c'est autre chose. Ce que tu veux, en fait, c'est un sentiment. C'est quoi l'émotion, le sentiment? Moi, en tant que travailleuse autonome à temps plein, dans mon souhait, c'est le sentiment de liberté. Liberté de mon temps. Liberté de nommer les choses comme je le veux, sans devoir avoir quelqu'un qui me surveille puis qui me dit qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Mais surtout, c'est ce sentiment-là de liberté, mais liberté d'expression aussi. De pouvoir être sur scène, faire des conférences, d'être devant des groupes, d'inspirer des gens. C'est ça, en fait. Fait que toi, de ton côté, c'est quoi le sentiment que tu cherches à atteindre, si on veut, à cultiver puis à ressentir le plus possible? C'est quoi cette émotion-là, ce sentiment-là? Déjà, si tu es en mesure d'identifier ça, tu as déjà un bon bout de fait, ça, je peux te le garantir. Et je termine en te disant que le merveilleux n'arrive pas par hasard. Il répond à une vibration. La tienne.